Bien. Alors, si le centrage horizontal n'est pas à votre goût, vous voudriez le texte un peu plus à gauche ou à droite, dans la palette paragraphes, vous avez des marges de paragraphes ici. Donc en ayant le curseur dans le paragraphe là, ou même pas, puisqu'il n'y a que ça, même avec la forme sélectionnée bêtement avec la flèche noire, ça va marcher. Vous avez ici possibilité d'ajouter une marge à gauche ou à droite pour pousser le texte dans un sens ou l'autre. Bon, on fait l'un ou l'autre évidemment, pas les deux. Ça, c'est les marges de paragraphe. Une espèce d'indentation, en fait, vous voyez, de décalage. Alors, par la palette caractère, on va modifier le caractère. Menu texte, caractère. Vous avez la possibilité de mettre bien sûr le curseur dans la zone qui indique le caractère et jouer avec les flèches sur le clavier pour passer en revue les polices. Bon. Bien sûr, vous avez le menu des polices. La dimension des échantillons qui sont ici peut être modifiée par les préférences InDesign. Si vous pensez que c'est trop petit pour arriver à voir, ça se modifie par les préférences de InDesign si vous voulez. Alors quand on choisit des polices de caractère, il est intéressant d'avoir imprimé sur papier toutes les polices qui sont à votre disposition sur votre ordinateur. Ça se fait par un gestionnaire de police qui est externe à InDesign. Sur le Mac, ce sera le livre des polices. Sur Windows, vous avez aussi quelque chose qui permet de faire ça. Un gestionnaire de police de Windows qui permet d'imprimer sur papier vraiment une vue d'ensemble de toutes les polices disponibles. Ça peut même les imprimer à différentes dimensions. C'est très intéressant de choisir rapidement dans un document imprimé quelle police on va utiliser plutôt que de tester dans le logiciel. À partir de là, il n'y a plus qu'à taper le nom de la police ici et vous aurez la police qui arrivera. Ok, donc ici je vais agrandir le texte à l'intérieur du bloc. J'ai utilisé la touche majuscule pour modifier la dimension du caractère. Faites un caractère également assez grand parce qu'on va lui mettre un effet spécial sur lui. Ce ne sera pas du meilleur goût, mais enfin on est en train d'étudier comment fonctionnent les effets spéciaux et après vous pourrez faire des choses intéressantes. Ben voilà. Bien sûr, vous pouvez changer la couleur. Ça, c'est pas par les effets spéciaux. La couleur du caractère, c'est notamment ici en sélectionnant la forme et en indiquant qu'on va travailler sur le texte. Le petit T ici dans la palette des outils, c'est la couleur du texte et non pas la couleur du fond du bloc. La couleur du texte, la couleur de fond du texte, vous pouvez la modifier. Ok.